Hello Romain, j'espère que tu vas Hello. bien aujourd'hui. Écoute, je suis chaud pour record aujourd'hui avec toi, comme d'habitude. Aujourd'hui, on record dans des conditions un peu différentes de d'habitude, parce que on est primo, parce qu'on a avant tout des digital nomades. Donc voilà, on a fait toute la partie digitale. Là, faut bien qu'on fasse la partie nomade un peu. Moi, je suis à Komak, sur une petite île perdue dans la Thaïlande. Toi, tu reviens du Vietnam et du coup, on a décalé Ouais. un peu le record. Donc, on est déjà sur des habitudes de record légèrement décalées. J'ai une tête toute rouge parce que je reviens de la plage à l'heure qu'il est. Et quand j'étais en train de revenir à la plage, Romain me dit, mec, j'ai un bête de sujet. Oussama en garde à vue. Là, j'étais quoi? Ouais. Oussama en gave? C'est quoi cette histoire, tu vois? Donc là, je suis impatient que tu m'en dises plus parce que j'ai commencé sur tes conseils, hein, et ceux de plusieurs amis de mon entourage, j'ai commencé à écouter sans permission il y a une petite semaine. Je suis un grand fan d'Oussama, honnêtement. J'adore ce gars. Je trouve que c'est un énorme mytho. Mais je trouve qu'il est trop marrant. J'aime trop sa philosophie. Donc là, je suis impatient de savoir pourquoi est-ce qu'il est en gave. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a un an, c'est un peu l'effet Oussama. Au début, tu l'aimes pas et dès que tu viens creuser, dès que tu te bases plus sur des Ah, shorts, tu mais m'as. vraiment sur les longs formats de 2-3 heures, bah, tu peux devenir vite accro, ouais, c'est clair. Après, c'est le Ouais. personnage, il a travaillé ça depuis des décennies et comment on dit? Il manie bien la langue de Molière. On peut l'apprécier sur certaines choses, le désapprécier sur d'autres, mais on ne peut pas dire qu'il est pas cohérent. On ne peut pas dire qu'il a pas un track record où il a aidé plus d'un milliard, plus de pas mal de sociétés à lever, par exemple, plus d'1 milliard d'euros. Voilà, il a un track record, il a fait plein de trucs. Donc oui, il y a un peu de mytho, mais il y a beaucoup de vérité aussi. Donc ça me fait plaisir que tu puisses, apprécier un petit peu Oussama. Donc là, pour le sujet, effectivement, les médias, dont le premier média, je crois que c'était Le Figaro, se sont empressés de faire des articles sur Oussama Ammar suite à une garde à vue. Donc, et une garde à vue pour abus de confiance. Donc, en fait, c'est l'histoire The Family. Voilà, le gros clash un peu du milieu startup dans le monde du startup depuis plusieurs années. Et là, très récemment, en fait, ce qu'il expliquait, non pas forcément dans les articles, mais ce que lui expliquait, on verra après la version d'Oussama, parce que regarder uniquement les médias, regarder uniquement CNews ou uniquement BFM TV, ce ne sont pas des sources de grande qualité. De plus en plus, les médias perdent la confiance de leurs auditeurs et encore une nouvelle fois, on peut voir qu'il y a pas mal de bullshit. Donc là, il te montre un petit peu le sujet plus tactique. Oussama Ammar a été interpellé mercredi à sa descente d'avion à l'aéroport de Nice par les policiers de la brigade de répression nanana. Ensuite, je crois qu'il parle de garde à vue, hein. Ouais, voilà, une garde à vue. Donc, on va continuer à prendre le sujet. Une plainte avec constitution de partie civile, nanana. Donc voilà, c'est un dossier qui est là depuis des années. Mais il fait des allers-retours constants toute l'année entre la France, Dubaï et d'autres pays. En tout cas, je peux voir sur Instagram ou parfois dans ses propos. Donc, s'il voulait l'arrêter, s'il était recherché, il l'aurait arrêté depuis des années. Voilà. Donc, Ah ouais, mais il est pas cherché. Enfin, tu sais, c'est juste, à ouais, ce moment-là, ils se sont dit, on a besoin de plus parler. Ils ont été le récupérer à Nice, quoi, pour ce qu'il arrivait à Nice à ce moment-là. Et enfin, tu sais, c'est juste, c'est comme quand ton père et ta mère, ils se donnent un point d'accord pratique pour venir te chercher entre les deux, quoi. Tu vois, c'est un peu la même, j'ai l'impression. exactement. Et là, tu peux voir, par exemple, la sémantique, elle est bonne parce que les médias, tu vois que c'est souvent des putes un peu. C'est qu'ils utilisent des termes où vraiment l'auditeur lambda qui ne connaît pas le sujet, par exemple, bah, il va se dire putain, la dinguerie, il se passe un truc de fou. Et tu vois, sa garde à vue a ensuite été levée jeudi. Tu sais pas forcément depuis combien d'heures, depuis combien de jours il est là, comme s'il avait pris 72 heures de GAV. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est 48, 72. Mais voilà, il joue vraiment sur les mots. Et on va voir un petit peu la version d'Oussama, donc je la fais en rapide. On n'est pas les seuls à avoir traité le sujet euh, récemment sur YouTube. Un petit peu toutes les chaînes startup business se sont empressées aussi de faire des vidéos comme nous. Si on regarde sur la partie LinkedIn, tac, tac, tac. En gros, il donne sa version des faits. Le Parisien titre que j'ai passé la nuit au poste en garde à vue. Vous m'imaginez sans doute en train de prendre des coups d'annuaire toute la nuit, expliquant où est l'argent que Nicolas Collin n'arrive pas à localiser. Alors effectivement, il y a tout un sujet, hein, The Family. Le camp The Family, donc Alice Zaguri et Nicolas Collin disent globalement qu'il a détourné des fonds, etc. Mais à côté de ça, Oussama a plusieurs arguments, donc parfois peut-être vrai, parfois peut-être faux, on ne sait pas, c'est la justice qui tranchera. Mais comme quoi également, il y a plein de paiements qui se sont faits, et c'est également avec l'accord des associés. Un paiement, tu ne peux pas le faire tout seul, ça doit avoir une validation de la majorité, notamment des associés de la structure. Donc tu vois, il y a pas mal d'arguments comme ça qui se confrontent. C'est sûr que Ouais. personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Dans le business, c'est toujours un petit peu gris, et surtout dans le dossier The Family. Pourtant, une fois de plus, la presse a tout faux. J'ai été libéré après quelques questions, et pour la première fois en 4 ans,
j'ai enfin pu donner ma version des faits. Donc voilà, j'ai été libéré après quelques questions, là où Le Figaro, on aurait pu penser que c'était après plusieurs jours de garde à vue. Donc tu vois, Mhm. les médias, c'est vraiment une dinguerie, hein. Et c'est pareil, que ce soit politiquement, ça fait du buzz. Si demain, Oussama Hamar, il gagne son procès, il n'a pas gagné des procès, mais il a gagné, je crois, des référés, je crois que ça s'appelle comme ça, Mhm. personne n'en a parlé. Si demain, il gagne son procès, très peu de médias en parleront. S'il perd le procès, tout le monde en parlera, ça fait du clic, tu vois. Donc Ouais, 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 c'est ouais. un petit peu ça le sujet pour te Après, le je pense résumer vite fait. même s'il gagne son procès, les gens en parleront quand même, mais ça lèvera pas son image. Tu vois, dans tous les cas, c'est passé par les mauvais biais, on va dire. Ouais, bien Et sûr. t'as étudié un peu l'affaire The Family, toi, ou pas du tout? Moi, je la connais zéro, mec. Mais plus le temps avance, plus je découvre Oussama, plus j'ai envie de savoir c'est quoi cette affaire. Et connaissant Oussama et sa manière de gérer le bise un peu, tu vois, Ouais, c'est sûr, en fait, il a fait des moves qui étaient illégaux. De là à dire que c'est des moves qui sont immoraux ou tu vois qui sont vraiment parce qu'en fait des fois la loi elle est super stricte pour éviter qu'il y ait des débordements et des fois tu fais genre un tout petit écart, c'est en mode genre c'est un tout petit bien sûr. contournement et c'est plus pratique pour tout le monde, tu vois. Et voilà, j'ai l'impression que à quel point est-ce que c'était plus pratique pour tout le monde et pas seulement plus pratique pour lui, tu vois, je sais pas, mais ouais, c'est assez Ouais. intéressant. Après, des moves illégaux, moi alors, je pourrais pas, je veux pas dire n'importe quoi, donc je rentrerai pas dans le détail. Mais typiquement, du côté adverse, donc adverse à Oussama, donc Nicolas Collin et Ali Zaguri, qui sont ses associés. Nicolas Ouais. Collin, il a fait une longue interview chez un des gars hyper connus, qui a un des podcasts les plus connus, j'ai plus son nom. Et il Ouais. disait comme quoi il était Ça doit tombé. être comment il s'appelle C'est sûr que tu Mathieu connais. Stéphanie avec Generation Do It Yourself, non? Exactement. Et Nicolas Collin disait qu'il était tombé dans le dossier Google Drive sur un template que Oussama a pris et il a tout simplement réécrit, il a tout simplement copié-collé en ajoutant des informations lambda plus ou moins qu'il a fait lui-même avec une signature qu'il a fait lui-même, en faisant passer ça par comme si c'était quelqu'un d'autre, tu vois, qui avait Mm. récupéré ce genre qui avait fait ce genre de document. Parce que c'était suite à un SPV, donc c'est compliqué, c'est technique, et même moi je me perds. Ouais. Mais en fait, c'est suite à un investissement où The Family et pas mal d'investisseurs se sont réunis pour investir dans des sociétés comme Stripe. Et globalement, ce Mm. que les gens pensent, c'est que Oussama a pris l'argent et il n'a jamais investi. Et il a investi son argent dans le domaine d'Ablon, qui est son château, quoi. Le château où tu as pas mal de stars. C'est situé en France et tu as pas mal de stars qui viennent, des gens très connus, et notamment Oussama qui a financé le domaine d'Ablon. Et euh, c'est pas là où toute l'équipe The Family faisait des soirées et tout, du coup, le domaine d'Ablon? Si, Si, totalement, ouais. ouais, ok, parce que une connaissance commun, je crois, qui est passé là-bas. D'accord, ok. Il m'expliquait qu'il avait été serveur là-bas, en fait, pendant un Ah moment. ouais. Ouais, 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 dans sa vie de truc entrepreneur. En gros, Mais non. il se posait là-bas parce que il savait qu'il pouvait faire des bêtes de connexion, en fait, en étant proche de tout l'écosystème entrepreneurial. Et du coup, ils avaient besoin de main d'œuvre en gros pour faire du service et des délires comme ça. Et du coup, il était parti donner des petits help services là-bas. Et il m'a dit c'est dinguerie. Genre, en gros, tu avais tous les entrepreneurs de The Family qui étaient ici, qui étaient en mode c'est les vacances un peu, tu vois. C'était le week-end Ouais. de folie où ils faisaient la fête et tout. Du coup, ils étaient super free, ils se lâchaient de ouf, ils faisaient des dingueries et c'était le bon moment pour être un peu au contact et pouvoir discuter un peu tout ça, quoi. Sérieux, putain, Ouais, ok, ouais. c'est une dinguerie. C'est une Ouais, dinguerie. tu pourras lui demander si c'était bien là-bas. Ouais. Il pourra te dire. Et ouais, carrément, en vrai, il avait des anecdotes de ouf. D'ailleurs, là-dessus, je m'arrête là parce que faut pas abuser, mais tu pourras lui demander les anecdotes de ouf. Bah ouais, Anecdotes bah, sur le CRM. on doit Ouais, se capter, on ouais, doit parler un peu business, donc je lui ouais. demanderai Ouais, aussi. bah ouais. Ça m'intéresse Profites-en. même plus que le business, frérot. Tu Ouais, sais, bah, les règles. je sais. Je déconne, je déconne. Et ouais, c'est ça. Donc, tu avais le domaine d'Ablon. Mm, Donc voilà, l'histoire est très très longue, etc. Mais globalement, Oussama, ils disent qu'il a détourné X millions. Il y en a, ils disent 3 mhm, millions, lui, il dit, je crois, 2 millions, etc. Donc tu vois, c'est compliqué. Mais par exemple, je crois qu'en France, il avait gagné 3 référés. Donc 3 référés, c'est pas des procès, mais je sais plus comment on dit. Mais en gros, il avait quelques petites victoires. Même si au sens de mhm. la justice, ça n'avait pas grande valeur, personne n'en a parlé, tu vois. Mais Ouais, demain, ouais, bon, ouais. Oussama, il perd, ça fait des clics, frérot. Oussama, il gagne. Toi, Je vais me dire, mais non, c'est un mytho. t'es déçu que que les gens ils soient pas en train d'applaudir. Ouais, Oussama Bah blanchi par après, les référés. ouais, non, après, je préfère toujours me mettre du côté un peu de. Pas du challenger, mais je dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. En vrai, je m'en fous. Mais je lui laisse
comment tu dis, je laisse le doute. Le bénéfice du doute. Le Je bénéfice laisse du le doute. bénéfice du doute, frérot. Il y a trop le tribunal populaire. Les gens, ils veulent trop donner Ouais. leur avis. Les Jean-Michel politiques, ils connaissent rien. Voilà, bon, moi aussi, il y a plein de trucs, je connais rien. Je suis un cassos, mais je veux pas donner mon avis, Ouais. tu vois. C'est sur des sujets que je maîtrise pas. Bon, voilà, Ouais. après, ça fait du clic, ça fait du buzz. Et pour revenir à l'affaire The Family, bah voilà, Oussama, globalement, là, il est dans le dur depuis quelques mois. Tu vois que tout son argent, il le passe dans Ah des ouais? avocats, il le passe dans des trucs. Ah Parce que, ouais. en- C'est quoi ces bises à Oussama, mec? Parce que moi, alors qu'il est, je sais pas. Je sais que Yomi, il est full format et compagnie. ouais. Et je sais pas ce que Oussama il fait, mec. Personne sait ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il est Si, juste, si, si. il vient, il file un coup de main, il prend un million à droite, tu vois. Ouais. Bah, en fait, il a tellement le bras long, tu vois, que pendant pas mal d'années, il a entrepris. Et le next step de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu aussi de mentorer les futurs entrepreneurs. Donc lui, c'est ce qu'il faisait avec The Family, sauf que tout le monde lui tapait son temps. Tu vois, quand le call avec Oussama, c'est 1 heure, 2 heures, c'est gratuit, tout le monde gratte, gratte, gratte. Donc maintenant, Ouais. je pense qu'il se fait 20K par mois, 20 000 euros par mois au moins avec Better Colus. Tu sais, les 30 minutes à 300 euros. Je crois il doit se faire entre, je dis n'importe quoi, entre peut-être 10 et 50K par mois avec la formation Yumi, enfin sa Mhm. formation, sachant qu'ils avaient fait 1 million en 24 heures le premier jour de Ouais. lancement. Donc ça, c'est Putain, terrible. solide, hein. Après, il prend de l'equity dans des projets. Là, il serait associé, par exemple, avec une nana qui est un petit peu, qui forme des femmes, non pas à la création d'entreprise, mais au reprenariat. Parce qu'effectivement, il y a Ok. des femmes peut-être qui je sais pas, mais je veux dire qui manquent peut-être d'assurance pour créer une boîte, mais qui seront beaucoup plus qualifiés, peut-être que la majorité des hommes, pour reprendre une boîte et la maintenir et la faire survivre et lui donner de l'amour, tu vois. Ouais. Donc, il s'associe avec pas mal de profils comme ça. Et en vrai, ses avocats, ils lui ont dit, pour nous, un des meilleurs case studies que tu pourrais faire, c'est montrer que à The Family, tu étais indispensable et que même sans The Family aujourd'hui, tu peux t'associer avec des gens et tu peux les Mhm. faire grimper, tu peux prendre des parts sur des entreprises, tu vas faire péter. Donc tu vois, là, il travaille un peu sa défense en mode, bah vas-y, je prends des parts dans 5-10 boîtes, je les fais péter. Ouais. Si on a une qui peut devenir une licorne, ce sera incroyable. Et tu vois, ce sera un petit peu montrer, bah non, les gars, The Family, c'est moi, c'est Oussama. C'est pas Alice, c'est Ouais. pas Nicolas, c'est pas le staff. C'est moi qui fais rayonner la boîte. Et d'autant plus que là, dans les affaires, tu as Ali Zaguri et Nicolas Collin qui se combattent avec les fonds de The Family versus Oussama qui a pas de thune parce que lui, il a Ah donné sa démission. Donc c'est ouais. quand même assez injuste, frérot. Tu Ah vois, ouais. c'est pas très cool. Ah, ils Si ont on les se sous de la boîte, quoi. Ouais, c'est les sous de la boîte et c'est les sous des Ouais. entrepreneurs. C'est les sous des associés, c'est les sous des. Mais du coup, il C'est a pas quand même ouf. sa part, Oussama, dans The Family, toujours, non? Il a toujours un Ouais, stack, non? Genre un 30% qui traîne, quoi. je crois qu'il a 20% et c'est gelé. Ok. Ouais. Bon, Ouais, bah écoute. donc voilà. Espérons qu'il se porte bien avec ses Mais 1%. sacrée histoire, hein. Mais pour revenir aux médias, tu vois, voilà, il faut pas croire les médias en tout cas à 100%. Je pense qu'il y a 20 ans, la majorité y croyait. Aujourd'hui, les gens avec Internet ou notamment les réseaux sociaux ont beaucoup plus de comment dire, de curiosité et vont eux-mêmes faire leurs recherches. Et tu vois que les médias, c'est pas ouf, quoi. C'est toujours un Ouais, moi, petit je peu suis. jouer sur les mots. Sur ce sujet, mec, je suis un peu ambigu quand même. Je suis un peu sur les deux tableaux dans le sens où, historiquement, je suis quand même pro-média parce que je pense que les journalistes. T'es pas journaliste si tu veux pas être journaliste, tu vois, c'est un métier que tu fais parce que t'aimes, etc. C'est comme les. Enfin, ouais, il y a pas mal de métiers comme ça qui sont. Normalement, tu les fais avec un peu de passion, quoi. Les journalistes, je pense, le font avec de la passion. Je pense que souvent, on est un peu. Genre, c'est plus facile de raconter une histoire quand t'as un gentil et un méchant, tu vois. Donc, en gros, Bien il faut un sûr, gentil et un méchant. storytelling. Et comme souvent, on est un peu, nous, dans. Enfin, tu vois, enfin, facilement, on touche. On est plus proche des méchants que des gentils, des fois, tu vois, dans les sphères qu'on côtoie, quoi. C'est plus les gens qui sont dans les trucs un peu border, etc. Donc, au final, je pense qu'on côtoie beaucoup de gens qui se sont fait niquer par des journalistes, tu vois. Ou en fait, en gros, ils étaient en mode genre, bah, on est de bonne foi, on veut bien discuter avec vous. Et en fait, Ouais. ils savent pas, mais dans l'histoire du journaliste, c'est le méchant, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage des fois que le journaliste, ils te disent pas en avance, bah, tu seras le méchant dans mon histoire. Et en gros, ouais, j'ai quelques potes, ils ont eu des discussions super normales, bah, on t'explique ce qu'on fait, etc., etc. Et en fait, après, tu vois l'article et tu te dis, ah, mais en fait, le gars est en train de me lessiver, tu vois. Ben, bien Alors sûr. qu'en fait, il te lessive pas en face to face, il te lessive pas quand il te pose des questions, il te pose des questions super neutres. Et tu sais pas que dans son histoire, t'es le méchant. Mais à la fin, quand il va raconter l'histoire, bah en fait, il fait un méchant. Enfin, il fait un méchant. Il faut pas forcément un méchant, mais tu vois, lui, il prendra le parti de c'est toi le méchant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un truc où, à partir du moment où tu fais un truc qui est un tout petit peu border, euh, raconter ce que tu fais à un journaliste, c'est peut-être pas forcément le meilleur move parce que faut se dire qu'il y aura un gentil et un méchant.
Et est-ce que tu auras la position du gentil ou méchant, quoi? Tu vois, réfléchis à ça quand tu es en train de parler à quelqu'un, parce que c'est souvent le cas quand tu es en train de raconter une histoire du grand public, quoi. Non, non, mais totalement. Totalement. Mais tu vois, c'est pareil, le journaliste qui avait fait un article sur Antoine Blanco, il disait qu'il était manager OnlyFans. T'as Ouais, t'as le journaliste là qui avait un petit peu incendié les Pro Discover. Alors, j'ai pas trop ouais. suivi l'histoire, Ah! Oh mais putain, j'ai gros, vu la série de tweets. Oh, c'était génial. Ah, mais j'ai les tellement journalistes, ri. c'est comme du Discover, c'est faire cliquer. Et le mec, il dit, ouais, on fait pas d'affiliation, on fait pas de truc, mec. Il y avait plein de gens qui avaient remonté les liens d'affiliation cachés dans le site, etc. Gros, l'éthique, fondamentalement, je pense, l'éthique, les journalistes, je pense que fondamentalement, ils ont une grosse éthique. Mais maintenant, c'est plus du Mhm. journalisme, maintenant, c'est du Discover ce qu'ils font, les mecs. Faut que ça fasse cliquer. On sait que journaliste, pigiste, c'est pas un métier qui paye beaucoup. Donc, ils n'ont pas le choix. Faut que ça fasse cliquer parce qu'ils ont des objectifs. C'est comme les flics ou peut-être les mecs de la SNCF qui t'alignent, qui te mettent des amendes. Ils ont des objectifs, frérot. Et bah, les journalistes, c'est pareil. S'ils font des articles pertinents mais qui ne sont pas lus, Ouais. bah, ils seront au chômage. Voilà. En fait, Donc, tu peux. Enfin, ce qu'il faut faire, c'est exactement ça. Avec le jour où le journaliste il veut une augmentation, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille bien chez Le sûr. Monde, il va aller chez Le Figaro, il va dire bah chez Le Monde j'ai fait, tu vois, 20 millions de vues. Voilà quoi, mes articles ils perfent en gros. Et d'un point de vue business, en tout cas, voilà, ça va être intéressant. Parce qu'en fait, on pense à journaliste, quand on pense à journaliste, on pense aux bêtes de journalistes d'investigation, à la Élise Lucet et compagnie. Mais en fait, la grosse masse des journalistes, c'est des gens qui font de la news un peu genre courante, quoi. Tu vois, c'est des trucs chill, quoi. C'est pas des gros dossiers, c'est pas des dossiers. Ouais. Parce qu'en fait, t'as un gars que tu dois payer 3 mois plus les déplacements, etc. pour faire un gros dossier. Faut que ça soit un gars qui soit super avancé, qui soit super au niveau. La plupart des journalistes, ils se font la main sur du petit contenu web et des trucs chill, quoi. Donc, Bien sûr. pour le raconter, faut qu'il le raconte, faut qu'il le copyright en vrai. Enfin, tu vois, ils ont pas le choix. Si tu veux que ça soit intéressant et que tu un bon article, et si tu veux que ça perfe, bah faut que ce soit un peu clickbait. Donc en fait, au milieu de Discover, bah voilà, il va falloir que tu copyright le truc, que tu storytell, et il y aura un méchant, il y C'est aura un ça. gentil, et il y aura une info intéressante qui est voilà, la nouvelle réforme des retraites arrive. Est-ce que vous y Ouais, aurez c'est droit? ça. Totalement. Totalement. Et ouais, non, pour terminer, moi, de mon point de vue, pour Oussama, je suis pas avec lui, contre lui. Je suis juste, je regarde, ça m'intéresse. C'est un cas d'étude intéressant dans le business. À savoir que si tu te montes sur les réseaux, sur YouTube et que tu veux monter en business, dans tous les cas, un jour ou l'autre, tu seras confronté à ça. À un bad buzz, que tu sois responsable ou non. Parce que l'exposition attire les putes, attire les gens qui veulent faire du business ou du buzz sur toi. Donc On un jour ou devrait l'autre, il faire un faudra te préparer à épisode. ça. On devrait faire un Et épisode voilà. de nos plus gros bad buzz. Ça serait marrant. Ouais, on pourrait, ouais. Et On le garde pour plus tard. Mais ouais, je suis d'accord. Par contre, je pense que t'es un menteur, t'as dit je suis pas pour ou contre Oussama, t'es pour Oussama. Voilà, c'est sûr, t'es bah, en fanboy. fait, il m'a Mais tellement c'est apporté ok, de valeur. moi aussi je suis un peu fanboy. Mais ouais, mec, il est génial ce gars. On est toujours le fan d'un autre, c'est sûr. Mais non, non, après, moi, pour Oussama, en fait, il m'a tellement apporté de valeur et je me suis concentré sur le fond. Ceux qui se concentrent sur la forme et qui scrollent sur les shorts, je comprends qu'ils peuvent dire Ouais. c'est un mytho. Mais après, tu vois, il y a des histoires qui racontent. Franchement, c'est pas un truc de ouf, hein. Et c'est justement ça. Ceux qui pensent que c'est un truc de ouf, c'est peut-être ceux qui sont jeunes ou qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui n'ont pas beaucoup fait de dingueries dans leur vie. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un rapport, il y a aussi une différence par rapport à ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a des fois les gens ils te disent ah ouais, Oussama, quel mytho. Et là ils te mettent un clip où c'est genre C'est ah, c'est pas pété, ouf, tu vois. de C'est non. ouf, Genre, tu vois, on connaît d'autres gars qui s'est arrivé, tu vois. T'es là mais genre de fou. ouais, bah, mytho oui, mais pas sur celle-là. Ouais, je te jure. Bon, bah nickel, frérot. Ah, On a fait le génial. tour sur Oussama et on vous tient au courant. Voilà, s'il va Ouais. en taule ou pas, quoi. En tant que voilà, premier fanboy club de Oussama, Bien on sûr. vous tiendra au courant de la série. Toujours au rendez-vous. À très vite, Léo. Allez, bisous. Au revoir. Ciao.